Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la RSG où je suis en compagnie de Jules, donc l'équipe de la Bonjour. 501e, notre chaîne dédiée à Star Wars, et nous allons faire une petite critique de la saison 2 de Mandalorian. Donc si vous avez suivi sur notre seconde chaîne, notre chaîne Star Wars, nous faisions des lives de discussion totalement spoil chaque semaine sur les épisodes. Là, on va faire un truc bien plus concis, en commençant par Et, une partie sans spoil, très rapide, et un peu plus longtemps sur une partie spoiler. pour commencer, déjà, un truc sur lequel on était d'accord, c'est cette série, cette saison, elle a suivi l'image de la saison 1. Mhm. C'est-à-dire que vous soyez fan de Star Wars ou pas, vous allez pouvoir rentrer dans la série et apprécier énormément ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la 501e. On avait avec nous régulièrement Pierre, qui n'est pas un grand fan de Star Wars, mais qui Exactement, a et on complètement s'att- adoré cette saison. on s'attendait par exemple au début à avoir des avis peut-être divergents, tu vois, sur certains épisodes. Et au final, on avait globalement les mêmes avis, mais pour des raisons différentes. Donc ils ont réussi à introduire des éléments d'intrigue qui peuvent être compréhensibles et plaire à tout type de spectateurs, de fans, et aussi des éléments un peu plus spécial pour les fans de Spécifique. l'univers Ouais. spécifique, merci, pour les fans de l'univers, que ce soit tiré des bouquins, que ce soit tiré des séries animées ou de trucs plus anciens. Je pense Des jeux légendes. dans la saison 1, le design de Mando, ça venait quand même du Holiday Special avec son fusil. Donc voilà. Là, on a des retours de créatures comme dans le premier épisode, le Dragon Crate, c'est dans la bande-annonce, hein, je spoil rien. Et après, il y a le retour de plein de personnages qui sont, honnêtement, ça fait peut-être un peu trop fan service, mais je trouve qu'ils sont très bien Mais ça intégrés dans sert bien l'intrigue. l'histoire. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça sert bien l'histoire et tout fait sens. Et honnêtement, c'est super bien fait. Moi, j'ai adoré. Voilà, donc on a une trame générale qui est très facile à suivre, qui est prenante pour les gens qui connaissent pas Star Wars. Et plus vous êtes fan de Star Wars, plus vous allez voir de trucs dans les épisodes derrière. Parce que Dave Filoni a fait un très bon travail sur ça pour intégrer vraiment l'univers Star Wars et Plus aux vous allez légendes. kiffer. Oui, enfin, c'est pas que Dave Filoni, mais moi je le mets tout le temps. Non, non, j'ai dit plus vous allez kiffer, quoi. Plus vous êtes fan, Oui, oui, plus les épisodes, vous allez les apprécier pour d'autres petits détails, quoi. voilà. Après, un deuxième Euh, point qu'on avait, il y a un petit changement d'ambiance par rapport à la mhm. première saison. C'est-à-dire que dans la première saison, on avait ce qu'on a répété nous tout le temps, c'est que c'était très western. C'est-à-dire qu'on avait vraiment ce côté cette espèce de cow-boy enfin, c'était vraiment un cow-boy et Mais alors, bon, ça spoiler changeait un peu. sans spoiler les épisodes spécifiquement, le premier a encore cette veine. Tu sais, Oui, très, dans la ouais, cantina avec un certain personnage qui arrive là. Euh, et après, c'est tout, vrai qu'on s'éloigne. On s'éloigne, on va ouais. plus dans quelque chose d'un peu plus fantastique, dans quelque chose d'un peu plus Le premier science-fiction. épisode, il n'y a pas à dire, c'est un western. Franchement, C'est vous le purement un voyez western. visuellement, vous rentrez, même la musique, ils ont réussi à l'accorder, vous rentrez dans l'épisode, c'est un western. Mais par contre, plus on Protection avance d'un dans la petit saison, village et tout. ouais, plus on avance dans la saison, plus on retrouve vraiment le Star Wars qu'on connaît et plus on se rapproche des grands problèmes Star Wars dont on a l'habitude. Ouais, des Des intrigues un problèmes peu de plus en plus galactiques, quoi. galactiques, plus en plus larges. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Et peut-être pour aussi sur le schéma, on Ouais. avait discuté avec Pierre sur la 500e que jusqu'à, disons, l'épisode 5-6, c'était globalement le même schéma que la première saison, à savoir un ou deux épisodes, puis après un épisode filler, on reprenait la quête principale, etc. Ils ont globalement repris ce schéma-là, mais en le changeant très légèrement, et notamment sur la fin, où certains épisodes qui sont censés être des épisodes filler, on n'est plus dans la quête principale, ont certains éléments de l'intrigue principale qui, honnêtement, nous gardent encore plus, nous laissent sur notre faim, et sont peut-être d'un autre niveau que les épisodes de la saison 1. C'est pour ça que moi, j'ai plus apprécié cette saison 2. Et peut-être sur notre troisième point, je sais que c'était ça ton troisième point, dans Ouais, il ces y a une épisodes continuité. filler-là, justement, ils ont réussi à ramener des personnages qu'on pensait soit morts, ou en tout cas qui Ouais, nous avaient juste pas inutile en fait. On forcément... pensait pas les voilà. revoir forcément. C'était des personnages qui étaient assez secondaires, qu'on va pas donner les noms, voilà, machin. Mais on a des retours de contenu qui viennent de la première saison qu'on pensait assez secondaires et qui sont finalement bien utilisés. Et ça montre la prévoyance qu'il y a dans la série, que ce soit dans la saison 1 et la saison 2. Donc je pense qu'on va avoir une continuité avec les saisons suivantes qui va être Ouais, qui est exactement. top. Mais c'est en fait, ils arrivent à... Cette saison 2 du coup, enrichit aussi la saison 1. Et c'est pas mal ça. Moi, par exemple, je sais qu'il y a un personnage que j'avais pas trop apprécié. Voilà, là maintenant, je le trouve assez profond comme développement de personnage. Voilà. Et il y avait un J'aimerais en savoir épisode, plus. l'épisode que j'avais le moins apprécié de la saison 1, qui était inutile de mon point de vue, et au final, bon, il n'est pas forcément très utile, mais il y a une scène et surtout un personnage
qui ont des rôles bien plus importants dans cette saison 2 et dans une série spin-off. Donc honnêtement, c'est une bonne anticipation de la part de Lucasfilm, de Favreau et Filoni, et c'est très bien géré dans cette saison 2. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour toi, tu préfères saison 1 ou saison 2 pour conclure la partie sans spoil? Je dirais que j'aimais bien l'ambiance très particulière de la saison 1, mais la saison 2, elle a ramené tellement de choses que j'aime déjà que c'est compliqué de dire que je préfère la saison 1. Ok. Mais il y a des points de la saison 2 qui m'ont hypé de fou. Donc, clairement, Ouais, je pareil, préfère moi, la saison 2, mais pareil, c'est en partie pour le fanservice. Il y a juste des personnages que j'adore qui sont oui, revenus, mais aussi parce qu'il y a plus d'épisodes que je trouve meilleurs, quand même, ouais. au niveau de Bah, l'intrigue, au niveau en de la fait, réalisation. l'ambiance très particulière de la saison 1 était agréable, mais du coup, ça amenait un peu de lenteur. Et en fait, la Mhm. saison 2, elle s'est, comme du coup, enfin, la saison 1, c'est pas un spoiler de dire que, en fait, c'est que le début de l'intrigue à la fin de la saison 1. Et là, du coup, on démarre direct dedans dans la saison 2, et il y a pas vraiment de temps mort dans la saison 2, du coup, c'est assez plaisant. Voilà. Ok. Bon, maintenant, attention, En tout cas, si on vous vous ne la l'avez pas conseille vu. fortement. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Hein. Donc arrêtez si vous n'avez pas Voilà. vu la saison 2. Donc maintenant, on va passer un peu sur une partie un peu plus spoiler. Donc pour ceux qui ont regardé la saison 2, je pense que vous avez déjà une idée de quoi on va parler. C'est de l'arrivée de trois personnages au cours de la série qu'on Ouais, voit pas un peu plus forcément de 3 encore. d'ailleurs, mais Oui, mais il y a trois personnages en premier, ok, d'abord. ok, je te laisse. Ahsoka, Bo-Katan et Boba Fett. Ça, pour moi, c'est les trois. En Alors fait, après, il se déjà, passe ils ont d'autres choses. commencé dès le premier épisode par faire ce que moi j'aurais parié, je sais pas, une bonne somme d'argent, comme quoi Cobb vente un personnage secondaire d'un bouquin. Non, vas-y, laisse tomber. Un personnage animé, pourquoi pas? Un personnage d'une autre série, un personnage qu'on a vu dans un film peut-être une fois, ok, tu vois. Un Là, ils personnage sont allés d'un chercher bouquin loin. qui est pas du tout principal dans le bouquin en plus. Honnêtement, ça fait vraiment cette connectivité de l'univers Star Wars qui manque dans les grands films, qui a un peu plus dans Rogue One et Solo, avec Maul bien sûr, et Saw Gerrera. Mais bon, dans la post-logique, on voit pas et qui manquait, je trouve. Et là, vraiment, ils utilisent cet aspect de l'univers Star Wars qui est un plus et qui est assez rare dans la plupart des sagas, des franchises. Ouais. Et ouais, lui, en plus, lui, c'est presque un teaser de l'arrivée de Boba Fett. Enfin, finalement, vu Mhm. que Boba Fett arrive, c'est juste le teaser de l'arrivée de Boba Fett, C'est finalement. ça, moi je me souviens de discussions où les gens disaient mais alors, s'il y a Boba Fett dans la saison 2, est-ce qu'il aura déjà son armure ou pas? Parce que dans tel bouquin, c'est Cobb Vanth qu'il a. Et tout le monde était là en mode oui, non, mais il aura son armure et puis il y aura un comics qui racontera comment il l'a récupéré. En fait, non, 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 t'inquiète pas, ils ont prévu ça. C'est la moitié de la saison, c'est voilà. Donc voilà, premier très bon point de la série, c'est le retour, l'utilisation de personnages qui viennent de plein d'univers différents. Alors, j'ai dit, moi, les trois plus importants, Ahsoka, Bo-Katan, Boba Fett. Mhm. Ahsoka, Bo-Katan, c'est des créations. Enfin, ça vient du travail de Dave Filoni de Clone Wars, donc c'est logique qu'on les retrouve ici, vu qu'ils travaillent avec Favreau beaucoup dessus. Dans Et Rebels Boba aussi. Fett, On les suit jusque dans Rebels. ah ouais, c'est ça, c'est de la première, pour Ahsoka, de la première saison de Clone Wars jusqu'à Mandalorian, ça doit être l'un des personnages les plus récurrents finalement maintenant, dans nombre d'heures dans Un des l'univers Star personnages les Wars. plus développés. Il y a aussi son bouquin, je sais pas si vous l'avez lu, mais pas mal aussi, qui comble un peu plus entre Clone Wars et Rebels. Rebels, Honnêtement, je pense, un des personnages dont la vie est la plus développée, quoi. connu. Ah Dans... ouais, franchement, voilà. Donc là, on a un retour de personnages. Donc Boba Fett, on l'avait connu en live action, hein, très rapidement dans Ouais. trilogie originale. On n'avait pas vu grand-chose de lui, même s'il avait direct plu aux fans. Vite fait Du dans le coup, 2 après, aussi, en tant que gamin. oui, non, on voit l'enfant dans le 2, mais là, c'est le retour de Temuera Morrison, donc l'acteur de Django Fett, sous Mhm. l'armure, avec un rendu. Moi, je trouve qu'il est très bon. En plus, je pense qu'il a l'âge parfait pour jouer Boba Fett à ce moment-là. Une coupe de cheveux nickel. Il a une tête de. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour correspondre au clone de Django Fett plus vieux et à ce chasseur de primes qu'on avait tous envie de revoir. Et puis alors ce plan au début dans le premier épisode, enfin à la fin dans le premier épisode, tu te dis ok, moi, enfin un autre point qu'on voulait dire, c'est que cette série est assez imprévisible, cette saison, pardon. Ouais. C'est-à-dire que moi, toutes mes prédictions, elles étaient quasiment toutes fausses. J'avais dit à la fin du premier épisode, non, 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 là c'est pour nous teaser, ça sera pas dans cette saison. Et puis boum, quand on arrive sur Titon, tu vois Boba Fett sans son armure qui les éclate, les Stormtroopers. Et ça fait pas mal penser à la Voilà. scène de l'armurière ou de la forgeronne. Et puis après, bah, quand il prend l'armure, en plus dans l'armure, ils nous font un petit cadeau aux fans avec le coup du genou, des petits détails qu'on voit pas du tout dans les films. On a un personnage qui inattendu. Enfin, on s'attendait à le voir brièvement
donc on l'a eu dans le premier épisode. On le voit juste debout avec ses armes, tout ça. On se dit, ah, c'est surprenant. Bon, on le reverra plus. Et là, on le voit arriver. Il est là pour 3 épisodes. Mhm. On développe beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer et qui Là, il fait très est plaisir à voir. presque plus présent que Cara Dune dans la saison 1, qui était personnage secondaire, enfin, qui était Ouais, le qui était deuxième le personnage numéro 2 en principal, fait. quoi. Ouais. Ah oui, il est très utilisé. Et après, donc pour Ahsoka Bo-Katan, c'est un autre point qui est très plaisant, c'est que même s'il y a des petites différences qui sont dues au passage en live action, Mhm. des personnages qu'on ne connaissait que en animé ont été adaptés de manière, à mon sens, très fidèle. Vous allez me dire, il y a des petites différences dans l'apparence d'Ahsoka, mais c'est pour l'aspect pratique du live action. Et franchement, c'est Non, c'est bien des géré, hein. différences qui sont mineures, quoi. On s'en fout. C'est visuel et le personnage, lui, semble plutôt bien correspondre. Un choix d'acteur, d'actrice, du coup, pour ces deux personnages-là, qui est bon, à mon avis. Bah, On pour va voir Bo-Katan, quand on les verra ils ont plus. repris l'actrice de Clone Wars et Rebels. C'est pas une actrice de doublage, contrairement à d'autres acteurs ou actrices sur les séries Clone Wars et Rebels. C'était une actrice à la base, une actrice de live action. Elle a joué dans la série Battlestar Galactica, notamment. Donc, bon, du coup, là, forcément, ben, il n'y a pas trop de problème. Il suffisait de prendre la même. Pour Ahsoka, ils n'ont pas pris l'actrice qui fait la voix. Ils ont pris Non. Rosario Dawson et honnêtement, ah, ça rend très bien. On ne voit pas Rosario Ouais. Dawson. Elle a bien les mimiques, le sourire d'Ahsoka. Honnêtement, c'est super, hein. Ouais, franchement, je pense qu'on a eu. Alors, certains diront que c'est juste du fan service, mais en même temps, ça rallie à l'histoire et ça laisse présager de très belles choses pour les saisons à venir. Qu'on va. Le but, c'était de faire simple. Donc là, voilà, on a ces personnages-là qui font un grand plaisir à notre, à nous en fait, Aux fans, quoi. aux fans. Voilà. Donc après, on a la deuxième grosse partie qui se passe dans les 10 dernières minutes de la saison pour nous, c'est la résolution de l'intrigue autour de Grogu en quelque sorte. C'est-à-dire que Mhm. dans la première saison, il essayait de comprendre qui était Grogu, et dans la deuxième saison, il cherche des Jedi. Et fin du dernier épisode, dans une scène très belle et qui, moi, m'a fait Magistral. penser à Rogue One, l'arrivée de Luke Skywalker, Ouais, magnifique. alors la scène du corridor, là, bah, il est déglingue, tel père, tel fils, quoi. Ensuite, ils restent fidèles quand même au développement de personnages, c'est-à-dire ils font plaisir aux fans de la trilogie originale avec un Luke qui est très puissant, mais ils tombent pas dans la faute où Luke, par exemple, tuerait tous les Stormtroopers, parce qu'à la fin du 6, voilà, c'est un Jedi, c'est pas un gars qui essaye de tuer des êtres humains et tout. Là, bien sûr, il arrive et il tue les droïdes, donc c'est vraiment bien géré au niveau histoire, ça ne contredit pas le développement de personnage de Luke, et ça fait plaisir à tout le monde. Et en plus, bon, c'est Mark Hamill qui le joue. Bon, il y a toute cette histoire de de-aging, mais honnêtement, moi, je trouve bien géré. Je trouvais ça déjà bien fait pour Tarkin dans Rogue One. Donc, Non, je trouve que ça rend plutôt bien. Alors, forcément, quand on voit le visage, on sent qu'il y a un petit truc qui n'est pas tout à fait exactement le visage naturel. ouais, ouais, bon. Mais pour une scène comme ça, c'est absolument pas gêné. Et du coup, je trouve qu'ils ont vachement bien géré son arrivée et toute sa période de combat où on voit pas son visage. Alors, quand on voit un X-Wing qui s'oppose avec, après, une personne dans la cape avec le sabre laser vert, enfin, on sait qui c'est. Plus on le voit se battre, plus on sait que de toute façon, là, on a le maître Jedi qui est là après le retour du Jedi. Et ça fait très plaisir. Ils aiment bien nous faire Euh, ces petits moments de frisson avant l'introduction du personnage. C'est-à-dire, dans l'épisode 5, on a une scène de brume où on voit juste les sabres blancs d'Ahsoka. Épisode 6, on voit le Slave One avec ce son qui arrive, et puis, bien sûr, ouais, les charges soniques. Non, ça, c'est épisode 7. Et alors là, sismique. sismique, pardon, oui. Et là, ils nous font l'arrivée du X-Wing solo, bien sûr. Un X-Wing solo. Tu te dis, eh. Mais pour On revenir a, sur cette scène qui. Vas-y, pardon. c'est un très beau, enfin voilà, on a l'arrivée d'un beau personnage et qui, à notre surprise, emmène Grogu après, par contre. Mhm, Ça, mhm. c'est, enfin voilà, c'est le truc que nous, on n'avait pas vu venir. En fait, il conclut un arc narratif, il conclut une phase, pour parler en termes Marvel, Les deux et, saisons. et voilà, de 2 saisons. Et maintenant, on passe au livre de Boba Fett, et qui introduira en fait une nouvelle phase de la série Mandalorian. Et honnêtement, j'avais pas du tout vu venir ça, et on part dans quelque chose de plus galactique, comme on disait tout à l'heure, à savoir la reconquête de Mandalore, ce qui est Ouais. déjà un sujet traité dans Clone Wars et Rebels en, en sous-main. Et là, je pense qu'on va y aller à fond, et ça va être génial. Alors, je pense qu'on va, là, franchement, avec ce qui se passe avec le Dark Saber, je pense que on va retrouver un truc qui avait plu, par exemple, la Pierre qui a fait les vidéos avec nous avant, dans 501e. C'est dans la troisième saison, je pense qu'on va vraiment se tourner probablement vers les traditions de Mandalore plus, parce Mhm. que ça a été commencé avec le sabre, le Dark Saber à la fin de Saison 1. l'épisode, quand ils nous ont expliqué pourquoi Bo-Katan ne pouvait pas le prendre, tout Ah ça. oui, ok. Donc, je pense
qu'on va plus se tourner vers l'histoire de Mandalore, vers les traditions, tout ça éventuellement, et qu'on va en voir plus, et peut-être éventuellement revoir plusieurs clans. Et je pense peut avoir une dynamique très intéressante qui fait du coup un enjeu galactique assez important, mais quand même très localisé sur Mandalore. Et on évite le grand République, Empire, Jedi Sith. Et on pourra avoir des luttes de pouvoir intestines, enfin, on pourra avoir un truc un peu plus complexe. Et je pense que ça va être une très bonne prochaine saison s'ils arrivent à tenir leurs promesses. Et un autre point dont je voulais parler, on disait tout à l'heure dans la partie sans spoil que ça avait enrichi la première saison. On parlait d'un certain personnage qu'on ne nommait pas, qui s'appelle Mayfeld, que personnellement Oui, je trouvais assez inutile. Et là, ils nous le réintroduisent dans l'épisode 7. Je me dis, ok, bon, si vous regardez nos lives, j'étais pas très convaincu à la fin de l'épisode 6. Et dans l'épisode 7, au final, bon, il a certaines scènes un peu philosophiques sur le sort de la galaxie qui sont assez intéressantes, mais surtout, ça donne une scène ça permet un développement de personnage de Din oui. Djarin, où enfin il enlève son casque, ce qui avait été amené par Bo-Katan dans un épisode précédent. Mais donc, on a d'autres personnages qui amènent certains points de l'intrigue, mais on a aussi un développement du personnage de Din Djarin dans cette saison, qui se conclut donc dans cet épisode par une superbe scène avec Din Djarin qui essaye de se contenir et Mayfeld qui pète un câble face à son ancien commandant, superbe scène, et la scène finale de l'épisode 8, où ben là, du coup, il enlève son casque devant tout le monde pour enfin voir Ouais. Grogu de ses propres yeux. Ah oui, Grogu, on a oublié, c'est le nom de Baby Yoda, du coup. Hein. Oui, voilà, ça nous a pas paru aussi important que ça, en fait, au milieu de la saison. C'est Oui, sympa à ouais, savoir, mais bon, bon. voilà. Allez. Et qui enlève son casque devant Grogu, donc pour le voir de ses propres yeux, exactement comme Vador disait à Luke, et il fait ça devant Luke. Moi, j'ai trouvé ce parallélisme vraiment superbe scène finale. Ouais. Puis du coup, ça laisse encore présager d'autres questions pour la suite, enfin, parce que Din Mhm. Djarin a choisi quelque chose de plus important que son credo, qui était au-dessus de tout dans la saison 1. Donc on l'a vu, ça a évolué dans la saison 2. Et ce qui va être intéressant, je pense qu'on peut avoir un très fort développement personnel de Din Djarin dans la troisième saison, entre le credo dans lequel il a été élevé, les Mandaloriens avec lesquels enfin, qu'il côtoie, c'est-à-dire qu'il Mhm. connaît Boba Fett, qui va être à l'écart après, qui va le Book of Boba Fett, ça m'étonnerait qu'ils restent longtemps ensemble et Bo-Katan. Et là, du coup, Bo-Katan, ils vont probablement voyager au moins en partie ensemble et voir comment ça va se confronter aux Mandaloriens classiques, aux autres Mandaloriens de la tribu. Je pense que voilà, moi, ça me donne très envie de voir la saison 3 du coup. Et en plus, cette saison 3, on a appris récemment dans une conférence aux actionnaires de Disney qu'il y aurait de nouvelles saisons. Ils n'avaient pas annoncé le livre de Boba Fett qui a été annoncé à la fin de la saison 2. Donc, si vous regardez cette partie spoiler, vous êtes au courant. Mais il y aura donc le livre de Boba Fett, la série Ahsoka et Rangers of the New Republic. Tout ça, c'est produit par Filoni et Favreau. Ahsoka, on a appris aujourd'hui que ça serait écrit par Filoni. Et tout ça se passe dans la même période. Donc on se dit, est-ce que ça ne dirige pas vers un seul épisode crossover avec un grand méchant qui côtoie un peu tout, ou pas forcément un grand méchant dans le sens blanc et noir, mais peut-être, voilà, parce qu'on a eu l'introduction, au moins au niveau du Ah, nom, Ahsoka. de Throne dans l'épisode Ahsoka. Donc honnêtement, moi j'étais pas chaud pour avoir Throne dans la série Mandalorian. Je me dis, bon, il serait secondaire. Mais en fait, si c'est sur 4 séries qui se Si, disent, ouais. qui est un peu plus galactique, parce que moi, mon grand argument contre Throne, c'était, bon, la série Mandalorian, c'est sur Din Djarin et Grogu. À l'époque, c'était ça. Et je me disais, Throne, c'est quand même plus des stratégies Voilà. galactiques, quoi. Bon, quel est l'intérêt? Et donc là, Mais honnêtement, ça annonce de très très belles choses pour la suite et pour les différentes séries, pardon. Je pense qu'on va avoir un univers connecté. Honnêtement, Disney+, ils ont ça, réussi leur coup pour l'instant, en tout cas au niveau marketing. oui. Et je pense que s'il le gère bien, le fait d'avoir plusieurs séries qui traitent pas de la même chose, mais qui se recroisent et qui se dirigent vers un seul même point, ça peut être passionnant et forcément, ça va attirer du monde enfin, à travers Disney+, ça peut attirer vachement de monde dans l'univers Star Wars et je pense que ça peut être du très bon travail. Donc voilà, vous l'avez compris, nous on a un ressenti qui est très positif de cette saisie, de cette saison C'est et de saison, ouais. cette série, hein, des deux saisons On a ensemble. adoré, ouais. Et on va attendre impatiemment de voir la suite. Alors, il y a aussi d'autres projets Star Wars qui arrivent, la Bad Batch entre autres. On va voir ce que ça donne. On a aussi envie de les voir. Mais pour l'instant, là, c'est vrai que ça nous a donné des bonnes sensations. Voilà. Et à Après, il faut bientôt pour la choisir. Bad Batch et joyeux Noël à tous, parce que je pense que ça sortira vers le 25, ça. Donc, Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tous. et que la Et force voilà. soit avec vous. Et que la force soit avec vous.